Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer un système de messages privés en PHP et MySQL. Alors qu'est-ce qu'un système de messages privés? Eh bien c'est tout simplement une petite fonctionnalité par exemple sur un site qui va vous permettre de discuter avec un utilisateur qui est connecté et inscrit sur le site. C'est comme sur Instagram où vous pouvez par exemple contacter un utilisateur, un abonné par exemple. Pareil sur Facebook, vous pouvez envoyer des messages privés, etc. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Et donc avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder si ce n'est pas déjà fait, où donc je publie régulièrement des astuces, des conseils, des tutoriels à propos du développement web, et où donc également je publie donc des quiz en story pour vous entraîner dans le développement web. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà de lancer votre serveur MAMP si vous êtes sur Mac, exemple sur Linux ou Windows, etc. Donc vous lancez votre serveur Apache et MySQL et donc ensuite vous pourrez utiliser votre localhost au niveau de votre navigateur. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de créer un nouveau dossier au niveau de notre répertoire htdocs. Donc moi, je l'ai appelé par exemple ici message privé. Donc à l'intérieur, j'ai juste mis un fichier connexion.php puisqu'on va devoir en fait se connecter pour pouvoir utiliser la fonctionnalité. Par exemple, sur Instagram, il vous faut être connecté pour pouvoir envoyer des messages privés à un utilisateur. Donc vous créez votre fichier connexion.php, donc vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ensuite, ce qu'on va déjà pouvoir faire, c'est de créer un template HTML comme ceci. Et donc à l'intérieur, je vais mettre un title qui va correspondre donc à l'espace de connexion. Ensuite, en dessous, je vais tout simplement mettre un metacharset UTF-8 qui va en fait nous permettre d'encoder la page pour pouvoir utiliser des caractères spéciaux. Donc au niveau de notre balise body, ce qu'on va tout simplement faire, c'est de créer un formulaire qui sera de méthode post, tout simplement parce qu'on va exécuter des données au niveau d'un serveur, donc une base de données. Et donc l'action, on va rester en fait dans le même fichier. Donc ce qu'on va venir faire, c'est de créer un champ de texte de type texte. Et donc comme nom, par exemple, je vais mettre un pseudo. Donc pour le formulaire, je vais tout simplement, je ne vais pas mettre un champ mot de passe, tout simplement parce que ça va être trop long. Mais vous, bien évidemment, sur votre site, vous pouvez très bien mettre un champ mot de passe pour pouvoir demander le pseudo et le mot de passe de l'utilisateur. Donc je vais tout simplement juste rajouter un input de type submit pour pouvoir envoyer les données. Donc je mets valider comme name et ensuite si j'actualise mon code, regardez, on a bien notre formulaire. Alors au niveau de notre formulaire, je vais tout simplement aligner tout ça. Donc pour cela, j'utilise l'attribut HTML align center. Donc si j'actualise mon code, ok, c'est parfait, notre formulaire est bien aligné, est bien centré au niveau de notre page. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'ajouter des utilisateurs au niveau de notre base de données. Donc pour cela, vous allez dans phpMyAdmin. Donc bien sûr, vous devez avoir les bases de MySQL et PHP pour pouvoir utiliser en fait phpMyAdmin. Et donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est de créer une base de données qu'on va appeler par exemple message privé. Donc vous la créez et ensuite on va pouvoir créer une table qu'on va appeler par exemple user. Et cette table va tout simplement stocker tous les utilisateurs de notre site. Bon, on va tout simplement mettre par exemple ici deux colonnes comme ceci. Donc j'exécute et ici donc vous allez absolument ici mettre impérativement donc un identifiant à chaque utilisateur, tout simplement parce que pour que notre système de messages privé fonctionne, eh bien il va falloir en fait envoyer un message à un utilisateur de votre site qui possède en fait un identifiant unique. Donc on va pas en fait faire le système avec des pseudos, etc. Tout simplement parce que si deux utilisateurs de votre site possèdent un même pseudo, eh bien en fait le message sera envoyé à ces deux utilisateurs. Alors que si votre utilisateur possède un identifiant unique, eh bien le message sera bien évidemment envoyé à cet utilisateur qui possède cet identifiant unique. Donc vous mettez un ID de type entier et ensuite vous mettez une auto-incrémentation pour avoir cet effet unique donc pour chaque utilisateur, puisque lorsqu'on va créer un nouvel utilisateur sur le site, par exemple le premier utilisateur va posséder l'identifiant numéro 1, le deuxième numéro 2, le troisième numéro 3, etc. Donc ça veut dire que chaque utilisateur aura donc un identifiant unique à lui-même. Donc au niveau du pseudo, eh bien vous allez tout simplement mettre un type de type texte pour pouvoir écrire du texte pour le pseudo de l'utilisateur. Donc j'enregistre la table et regardez, donc on a bien notre nouvelle table users qui s'est créée au niveau de notre base de données message privé qui possède donc un champ ID et un champ pseudo. C'est parfait.
Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est donc de connecter, donc de lier cette base de données au niveau de notre fichier connexion.php. Donc pour cela, eh bien, on va déclarer donc nos balises PHP. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de créer une nouvelle variable BDD qui va stocker notre objet, qui stocke en fait notre lien entre notre base de données et notre fichier. Donc pour cela, on va utiliser l'objet newPDO comme ceci, donc l'objet PDO, pardon. Donc en programmation orientée objet, rappelez-vous, pour déclarer un nouvel objet, il faut utiliser le mot-clé new. Ensuite, vous déclarez votre MySQL host comme ceci. Et donc dans notre cas, ça sera du localhost, tout simplement parce qu'on héberge notre serveur en local, donc avec MAMP ou XAMPP ou LAMP, ça dépend de votre système d'exploitation. Mais si vous êtes par exemple sur un serveur en ligne comme Hostinger ou OVH par exemple, eh bien normalement votre hébergeur vous fournira un host avec donc votre PHP MyAdmin. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un dbName pour le nom de la base de données. Donc ici, dans notre cas, c'était message privé. Donc vous mettez le nom de votre base de données, donc message privé, comme ceci. Et donc vous encodez votre base de données en UTF-8, comme d'habitude, pour pouvoir entrer des caractères spéciaux. Et ensuite, tout simplement, vous allez mettre le nom de l'utilisateur, donc ça va être root, et le mot de passe, ça va être root. Alors bien sûr, ça va dépendre en fonction de votre serveur, de votre hébergeur surtout. Donc par exemple, si vous êtes sur OVH, eh bien il va fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mais si vous êtes en local, par exemple, eh bien normalement, vous devrez mettre root comme nom d'utilisateur et root aussi, par exemple, comme mot de passe. Mais bien sûr, ça dépend encore une fois de votre serveur local. Par exemple, moi, quand j'étais sur Windows, quand j'étais sur WAMP, j'utilisais comme nom d'utilisateur root et j'utilisais comme mot de passe rien du tout. Donc le mot de passe était vide. Par contre, maintenant, vu que je suis sur Mac et que je n'ai pas configuré mon serveur MAMP, eh bien, j'ai laissé en root et root. Voilà. Donc, vous devrez bien évidemment tout vérifier, l'utilisateur et le mot de passe. Alors, une fois que vous êtes connecté au niveau de votre base de données, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'effectuer certaines actions. Notamment, quand l'utilisateur va rentrer son pseudo et va cliquer sur le bouton valider, on va pouvoir donc le connecter sur le site. Donc pour cela, on va déjà créer une condition, donc if i7 var post. Rappelez-vous, on utilise la méthode post pour pouvoir envoyer des données au niveau du serveur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de mettre if i7 post et ensuite vous donc mettez votre bouton validé, donc le nom, le name de votre bouton. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter les actions. Donc ici, on lui dit que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton valider, on va donc pouvoir en fait effectuer en fait des actions au niveau de notre code PHP. Donc déjà, ce qu'on va vérifier, c'est que l'utilisateur a bien rentré un pseudo. Donc pour cela, eh bien, on met un if isNotEmpty, donc isNot correspond au point d'exclamation. Donc vous mettez point d'exclamation empty pour vérifier si l'utilisateur a bien rentré son pseudo. Donc vous mettez post pseudo comme ceci. Voilà. Attendez, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc d'exécuter les actions si l'utilisateur a bien rentré son pseudo. Sinon, eh bien, on va pouvoir lui afficher un message d'erreur bien joli, comme ceci. Donc, veuillez rentrer, par exemple, votre pseudo. Voilà. Et ensuite, si l'utilisateur a bien rentré son pseudo, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de vérifier dans la base de données si l'utilisateur existe bien et bien dans notre base de données. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dans la table users, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'insérer des utilisateurs. Alors bien sûr, vous pouvez créer un système d'inscription, mais bon, pour éviter de perdre trop de temps, je vais directement insérer les utilisateurs à partir de PHP MyAdmin. Donc, je vais déjà insérer par exemple un utilisateur qui va s'appeler Jean, un autre qui va par exemple s'appeler Jacques, comme ceci. J'exécute. Ensuite, par exemple, je vais insérer deux autres. Donc ici, Michel et pourquoi pas Louis, comme ceci. J'exécute. Et regardez, donc si je parcours la table, on a bien nos 4 utilisateurs qui se sont ajoutés. Donc comme vous pouvez le voir, chaque utilisateur possède un identifiant unique. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter une requête SQL qui va nous permettre de sélectionner, de récupérer en fait l'utilisateur qui possède le pseudo en question de l'utilisateur.
Alors pour cela, je vais déclarer une variable recup_user comme ceci. Et en fait, on va sélectionner au niveau de notre variable BDD, donc de notre base de données. Donc on effectue une requête préparée pour sélectionner, donc select all from users. Donc on sélectionne tous les utilisateurs de notre table users, ou tout simplement le pseudo va correspondre au pseudo rentré par l'utilisateur au niveau du formulaire. Donc j'exécute cette requête, donc je fais exécute comme ceci. Je stocke tout ça dans un array, donc dans un tableau, et ensuite je spécifie tout simplement le pseudo de l'utilisateur rentré dans le formulaire. Comme ceci. Maintenant, donc regardez, on va pouvoir en fait, en fonction du pseudo rentré par l'utilisateur au niveau du formulaire, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de récupérer toutes ces informations. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est que si on a trouvé un utilisateur correspondant, donc if recup user raw count est supérieur à 0, donc si on a utilisé si on a récupéré un nombre d'utilisateurs supérieur à 0, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de continuer nos actions. Sinon, on lui dit qu'aucun utilisateur n'est présent. Donc aucun utilisateur trouvé plutôt, comme ceci. Donc maintenant, si je me connecte ici sous le compte de Jean, par exemple, j'envoie et regardez, donc on n'a pas notre message d'erreur qui s'affiche, puisque Jean se trouve bel et bien dans notre table users. Donc si par contre ici j'invente un nom, par exemple blablabla comme ceci, j'envoie et regardez, on n'a bien aucun utilisateur trouvé, tout simplement parce que la requête n'a trouvé aucun utilisateur au niveau de la table users qui possède le pseudo rentré par l'utilisateur au niveau du formulaire. Alors bien sûr, si deux utilisateurs possèdent donc le même pseudo au niveau de la base de données, il va récupérer deux utilisateurs. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc d'éviter tout ça en donnant un pseudo unique à chaque utilisateur. Alors bien sûr, vous pouvez faire un système de mots de passe, donc donner un mot de passe à chaque utilisateur pour bien savoir quel utilisateur possède ce mot de passe en question pour se connecter à son compte. Donc là, c'est un peu plus compliqué de faire ça, mais sinon, vous pouvez bien évidemment aller voir mon système de connexion, la vidéo que j'ai faite sur le système de connexion qui se trouve sur ma chaîne. Alors ici, on ne va pas essayer donc de gérer tout ça vu que ça va prendre trop de temps, ce n'est pas l'objet du tutoriel. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'une fois que l'utilisateur a été trouvé, on va déclarer une session qui va nous permettre de connecter l'utilisateur au niveau de toutes les pages de notre site. Donc pour cela, on va utiliser la session start juste ici. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est de déclarer la session pseudo par exemple comme ceci. Et cette session pseudo va pouvoir correspondre donc au pseudo récupéré par l'utilisateur, juste ici. Alors ce qu'on va surtout faire également, c'est de récupérer également la session ID, tout simplement pour pouvoir échanger l'identifiant sur toutes les pages de notre site internet. Donc bien sûr, ce qu'on va pouvoir également faire plus tard, c'est d'utiliser cette session ID qu'on a déclarée juste ici pour en fait pouvoir insérer des informations au niveau de notre base de données qui correspondent à l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc cette session ID va tout simplement correspondre à la requête recup_user fetch. Donc on récupère toutes les données de la requête recup_user et ce qu'on va faire, c'est tout simplement de récupérer l'identifiant. Donc une fois qu'on a récupéré la session pseudo et la session ID de notre utilisateur, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de le rediriger vers une page d'accueil. Donc voilà, donc je vais l'appeler par exemple index.php. Donc je vais créer cette page index.php comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une petite sécurité pour voir si l'utilisateur est bien connecté sur le site ou non. Donc pour cela, je vais faire une condition comme ceci, un point d'exclamation pour vérifier si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc si l'utilisateur n'est pas connecté, donc cela veut dire que la session pseudo n'est pas déclarée. Tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, au niveau de notre système de connexion, on déclare la session pseudo si l'utilisateur est bien récupéré. Donc si l'utilisateur n'a pas de session pseudo, on va pouvoir le rediriger au niveau de notre page donc de connexion.php, comme ceci. Alors bien sûr, il faut déclarer la session tout en haut. Donc session start, comme ceci. Donc maintenant, si j'essaye d'aller dans ma page index.php, on est bien redirigé vers la page de connexion tout simplement parce que la session pseudo n'est pas déclarée. Mais maintenant, donc si j'utilise le pseudo de Jean, j'envoie
Et regardez, on est bien redirigé vers la page d'index.php et on n'est plus redirigé vers la page de connexion car Jean possède bien sa session pseudo. Alors une fois qu'on a récupéré tout ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de maintenant afficher tous les utilisateurs de notre site pour pouvoir ensuite discuter avec eux. Donc pour cela, on va créer notre template HTML. Donc au niveau du title, je vais tout simplement écrire page d'accueil. Non, je vais plutôt écrire tous les utilisateurs. Voilà, comme ceci sur le site. Ensuite, on va mettre notre encodage comme d'habitude en UTF-8. Et ensuite, au niveau de notre body, comme je vous l'ai dit, on va venir donc afficher tous les utilisateurs. Donc pour cela, on va déclarer du code PHP. Voilà, comme ceci. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est déjà d'effectuer une requête pour pouvoir sélectionner tous les utilisateurs de notre table. Donc, pour éviter de perdre trop de temps, je vais tout simplement utiliser ce qu'on a fait juste au niveau de la page de connexion. Donc ici, rappelez-vous, on a fait une requête qui nous a permis en fait de récupérer l'utilisateur en question qui a été saisi par l'utilisateur au niveau du formulaire. Donc si je copie et je colle ici, ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'enlever le where pseudo est égal à point d'interrogation, tout simplement parce que nous, on veut absolument récupérer tous les utilisateurs. Et donc, au lieu de prepare, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre query, comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement d'afficher une boucle qui va nous permettre en fait de récupérer à chaque fois tous les utilisateurs qui ont été récupérés à partir de la requête. Donc pour cela, on crée une boucle while, comme ceci. Donc tant que tout simplement un utilisateur, donc on va créer une variable user qui correspond tout simplement à la requête récup user. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un fetch pour récupérer toutes les données, comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de fermer notre code PHP et de le réouvrir afin de le réexécuter par la suite. Et à l'intérieur, tout simplement, on va écrire du code HTML. Donc pour cela, par exemple, je vais mettre un lien comme ceci. Donc pour l'instant, il sera vide. Et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre le pseudo de chaque utilisateur. Donc je vais afficher comme ceci, PHP echo. Et je vais afficher user pseudo. Voilà, comme ceci. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, donc si j'actualise ma page, regardez, alors ici ça ne s'affiche pas, tout simplement car j'ai oublié ici d'importer donc la base de données juste ici. Donc j'importe le code de la base de données et maintenant si j'actualise, regardez, on a bien tous les utilisateurs de notre site qui s'affichent en ligne. Alors ce qu'on va faire, c'est de mettre tout ça au niveau d'un paragraphe en fait, comme ceci, donc a href et à l'intérieur je vais mettre des paragraphes. Voilà, donc si j'actualise, on a bien donc nos utilisateurs qui possèdent un pseudo au niveau de chaque paragraphe. Alors une fois qu'on a donc affiché tous nos utilisateurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de cliquer sur un utilisateur afin de lui envoyer un message. Alors pour cela, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler donc message.php. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de déclarer tout ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on a notre session, notre base de données et enfin on a la petite sécurité. Et maintenant, donc si j'actualise ma page, alors rien ne va se passer, mais si je vais dans index.php et donc que je redirige donc à chaque fois qu'on clique sur un nouvel utilisateur vers la page message.php, donc au niveau du ahref, je mets message.php, mais en même temps, ce qu'on va venir faire, c'est de spécifier donc l'identifiant de l'utilisateur en question. Donc l'identifiant de Jean, l'identifiant de Michel, de lui et de Jacques. Donc pour cela, je mets un ID comme ceci, je mets un égal. Donc l'identifiant sera tout simplement égal à, donc ici on met PHP echo pour afficher donc l'user ID. Comme ceci. Tac. Maintenant, donc si j'actualise ma page, si maintenant par exemple je souhaite accéder à Jacques, je clique dessus. Donc regardez, au niveau de l'URL, on a bien l'identifiant de Jacques, donc 2 ici, qui a été passé en paramètres. Donc maintenant, on a bien accès donc à la page message.php avec l'identifiant du destinataire. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de créer un formulaire au niveau de notre template HTML qu'on a créé. Donc au niveau du title, par exemple mettre message comme ceci ou message privé. Tac. Et ensuite, je vais mettre l'encodage UTF-8 déjà. Et au niveau du body, je vais tout simplement créer un formulaire de méthode post
comme d'habitude, voilà, puisqu'on va envoyer des données au niveau de la base de données, et l'action, elle va rester au niveau de ce fichier. Donc ensuite, je vais tout simplement ici mettre un texte ARIA pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'envoyer un message à son destinataire. Donc pour cela, par exemple, comme name, je vais mettre message, comme ceci, et ensuite, juste en dessous, je vais mettre deux sauts de ligne, et ensuite, je vais mettre un bouton de type submit qui va nous permettre d'envoyer comme ceci, donc envoyer le message. Alors déjà, pour pouvoir envoyer des messages dans une base de données, il faut créer donc la table message. Donc pour cela, au niveau de la base de données message privé, vous allez créer une nouvelle table qu'on va appeler par exemple ici message, comme ceci. Donc ensuite, chaque message en fait possédera un identifiant, comme ceci, donc un identifiant qu'on va auto-incrémenter. Et le message, bien sûr, il va contenir le message. Voilà, comme ceci. Donc vous allez mettre deux types texte. Mais sauf qu'ici, regardez bien, on va ajouter deux champs très importants. Donc le premier champ qui va donc stocker l'identifiant du destinataire, comme ceci, nater. Et l'identifiant de l'envoyeur, si on peut appeler ça comme ça, de l'auteur, pourquoi pas. Donc l'identifiant de l'auteur. Donc on a bien pour chaque message, on a l'identifiant du message, le message en question, on a l'identifiant du destinataire et l'identifiant de celui qui a envoyé, c'est-à-dire l'auteur. Donc ces deux champs, bien sûr, posséderont un entier, donc seront de type entier. Et ensuite, j'enregistre la table. Et regardez, on a bien donc notre nouvelle table qui a bien plusieurs structures. Donc on a un identifiant, un message, un ID du destinataire et l'ID de l'auteur. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer une section où on va donc afficher tous les messages dont je suis le destinataire et dont je suis l'auteur. Donc pour cela, on va venir créer une section comme ceci qu'on va appeler, pourquoi pas, on va donner un ID, donc message comme ceci. Et dans cette section, comme je vous l'ai dit, on va stocker les messages, on va afficher les messages où je suis donc l'auteur et le destinataire en même temps. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que je suis le destinataire du message que Jacques par exemple m'a envoyé et je suis l'auteur également du message que j'ai envoyé à Jacques. Donc, mais vous savez quoi ? Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de faire le système où je peux envoyer un message à Jacques. Donc pour cela, donc au destinataire. Donc pour cela, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de faire comme pour le système de connexion, une condition qui va nous permettre de vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Submit, donc de name envoyé. Donc je vérifie, donc if set post envoyé comme ceci. Et ensuite, je vérifie. Alors, non, je pense pour éviter de perdre trop de temps, on va éviter de vérifier si l'utilisateur a bien saisi son message. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de stocker le message de l'utilisateur dans une variable. Donc une variable qu'on va encoder en HTML special chars pour éviter que l'utilisateur puisse saisir du code HTML. Et ensuite, ce message va correspondre au message rentré par l'utilisateur. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est insérer le message dans la base de données, comme ceci. Donc on va exécuter la requête insert into message du coup, donc vu qu'on envoie le message dans la table message. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on demande donc le message en question. Ensuite, on demande en fait l'identifiant en fait du destinataire, comme ceci. Destinataire. Et ensuite, on demande l'identifiant de l'auteur. Donc normalement, l'auteur, c'est moi. Et comme valeur, je vais mettre 3 points d'interrogation pour pouvoir en fait spécifier 3 valeurs. Et ensuite, je vais exécuter cette requête comme ceci, donc dans un tableau array. Et ensuite, le message va tout simplement correspondre au message. L'idée du destinataire, ça sera l'idée de l'utilisateur qui a été en fait rentré en paramètre dans l'URL. Donc normalement, pour accéder à cet identifiant, vous faites la méthode get cette fois-ci. Donc get, vu que ça correspond à une information rentrée dans une URL, donc vous mettez get ID. Et ensuite, l'identifiant de l'auteur, c'est tout simplement ma session ID. Donc ici, comme je vous l'ai dit, la session ID va beaucoup servir. Alors vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est tout simplement de stocker ce getID dans une variable que je vais appeler getID. Donc getID va tout simplement correspondre à getID, comme ceci. Donc je vais remplacer ici en brut par la variable getID.
Alors pourquoi pas déjà vérifier si le getID a bien été rentré au niveau de l'URL. Donc pour cela, eh bien, je vais faire un if i7 comme ceci, if i7 getID. Voilà, comme ceci. Un petit, donc si la variable id a bien été passée en paramètre et n'est pas vide, donc get id comme ceci. Bah sinon, en fait, si aucun id n'a été passé en paramètre, on va pouvoir afficher un message d'erreur. Aucun utilisateur trouvé, comme ceci. Et ensuite, ou plutôt aucun identifiant, voilà, comme ça on est plus précis, aucun identifiant trouvé. Et sinon, si on a bien un identifiant passé en paramètre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'exécuter tout ce code. Donc ça, je vais le déplacer au niveau de cette condition, comme ceci. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, si j'actualise et que je ne passe... Alors ici, on a une erreur 500, tout simplement parce que j'ai sûrement oublié un point virgule. Et bien voilà, ici et ici. Donc si j'actualise, on a bien la page qui fonctionne correctement. Et si je ne passe donc aucun identifiant en paramètre, on a bien donc le message d'erreur qui s'affiche, aucun identifiant trouvé. Alors pourquoi pas également vérifier si l'identifiant correspond à un utilisateur qui est inscrit sur le site. Donc pour cela, je vais donc utiliser une requête recup user comme ceci. Donc bdd prepare comme ceci. Donc je sélectionne dans la base de données users si l'identifiant donc correspond à un identifiant tout simplement d'un utilisateur inscrit sur le site. Donc pour cela, j'exécute cette requête. Voilà, comme ceci. Je passe en paramètre donc getID comme ceci, donc la variable getID. Donc on vérifie si la requête recup_user donc correspond bien à un utilisateur. Donc je fais cette requête raw_count supérieur à 0. Donc si on trouve bien un utilisateur, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de couper ce code et le mettre juste ici. Voilà. Donc j'indente tout cela. Et sinon, ce que je vais faire, c'est d'afficher un message d'erreur. Aucun utilisateur cette fois-ci trouvé. Donc si j'actualise comme ceci et que je passe en paramètre un identifiant incorrect, et maintenant on a bien le message aucun utilisateur trouvé. C'est parfait pour toutes ces vérifications. Et maintenant, revenons à nos moutons, donc le fait d'insérer un message. Donc une fois que le message a été inséré dans la base de données, eh bien, alors déjà on va essayer ce code pour éviter toutes erreurs, donc comme ceci. Donc on revient avec l'identifiant de Jacques, c'est-à-dire l'identifiant numéro 2. Donc si j'envoie un message à Jacques, par exemple, coucou, comme ceci, j'envoie le message et dans notre table, normalement, on a bien ici, si je parcours la table, alors ici, on n'a pas le message. Alors ça vient tout simplement d'une erreur au niveau du code. Ah oui, tout simplement parce que j'ai mis un S alors que dans la base de données, la table ne possède pas de S. Donc maintenant, si j'actualise la page et que j'envoie le message à Jacques, coucou, j'envoie et regardez, normalement, si je parcours la table, ok, donc on a bien notre message qui s'affiche correctement avec l'identifiant du destinataire et celui de l'auteur. Alors maintenant, par exemple ici, je vais envoyer plusieurs messages. Donc par exemple, salut, ensuite au revoir, comme ceci. J'envoie. Donc si j'actualise ma table, on a bien nos 3 messages. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va venir donc afficher dans la section des messages tous les messages que j'ai envoyés à l'utilisateur en question. Donc pour cela, je vais déclarer du code PHP et à l'intérieur, je vais tout simplement déclarer donc une requête recup user comme ceci, recup message pardon, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est de déclarer une requête préparée sur la base de la table message. Donc je fais select all from message tout simplement. Et bien tout simplement ici on va récupérer le message en fonction de l'identifiant de l'auteur, donc mon identifiant qui est connecté au niveau de la session, et l'identifiant du destinataire, donc le getID qu'on a tout simplement récupéré au niveau de l'URL. Donc pour cela, je vais mettre un where. Donc where id auteur, tout simplement comme je vous l'ai dit, c'est moi, vu que c'est moi qui ai envoyé le message. Et où également, l'id du destinataire, c'est lui. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement d'exécuter cette requête
comme ceci. Donc execute array. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, l'identifiant de l'auteur, c'est moi. Donc session ID. Et donc l'identifiant du destinataire, c'est lui, donc c'est le getID. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de stocker tout ça dans une boucle. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement pour chaque message récupéré. Donc je déclare une variable message. Et la variable message va tout simplement correspondre à la requête. Et on récupère toutes les données dans un tableau. Donc je fais fetch. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de fermer le PHP et le redéclarer afin de pouvoir mettre du code HTML. Donc je vais créer un paragraphe. Je confonds tous les termes. Donc, je crée un paragraphe comme ceci. Et ensuite, ce paragraphe va tout simplement venir en fait stocker donc le message de l'utilisateur. Donc pour cela, alors ça si vous ne comprenez pas, c'est tout simplement le diminutif de echo en PHP. Donc voilà, pour être plus rapide, j'écris chevron point d'interrogation égal. Donc c'est le diminutif de echo encore une fois. Et donc ici, je déclare la variable message comme ceci. Donc le message qu'on a passé ici. Donc le message, et vu que c'est un tableau, et bien tout simplement on va récupérer le message en question. Donc maintenant, si j'actualise ma page, et bien regardez, on a bien nos messages qui s'affichent correctement. Alors par contre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait j'ai déjà fait un petit test. Et ce que j'ai fait, c'est juste en fait les messages que j'ai envoyés, et bien je les mets en rouge. Donc pour cela, et bien on met juste du code CSS à l'intérieur. Alors, c'est pas très conseillé de mettre du code CSS directement à l'intérieur d'une balise. Mais bon, pour être plus rapide, je vais le faire. Donc, style color red. Donc voilà, donc ça va me permettre de distinguer les messages que j'ai envoyés des messages que l'utilisateur d'identifiant 2 m'a envoyé, c'est-à-dire Jacques. Ici, ce qui est bien avec cette requête, donc on vérifie bien que l'identifiant de l'utilisateur c'est moi et l'identifiant du destinateur c'est bien l'identifiant récupéré au niveau du getID. Et donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, alors regardez, si tout simplement je me rends dans mon index.php et ici en fait regardez, donc c'est ma page d'accueil, la page où on a affiché tous les utilisateurs. Si ici je sélectionne lui, eh bien on n'a pas les messages de Jacques qui s'affichent au niveau de la page lui, de la page message PHP avec l'identifiant de lui. Tout simplement parce qu'on a bien spécifié ici qu'on veut récupérer tous les messages que j'ai envoyés, donc qui correspondent à ma session ID, mais où l'ID du destinataire, eh bien c'est tout simplement l'identifiant rentré en paramètre dans l'URL. Et vu qu'on n'a envoyé aucun message à l'identifiant numéro 4, c'est-à-dire lui, eh bien c'est tout à fait normal que rien ne s'affiche. Donc c'est parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand je clique sur Jacques, on a bien les messages que j'ai envoyés à Jacques. Mais maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est maintenant d'afficher les messages que Jacques m'a envoyés. Donc là, vous êtes bien d'accord avec moi que si par exemple je me déconnecte ici, alors ici j'ai juste créé un système de déconnexion que vous pouvez voir juste ici, donc vous pouvez recopier ce code. Sinon, vous pouvez voir le tutoriel que j'ai fait au niveau de ma chaîne où je vous apprends à créer un système de déconnexion. Ne vous inquiétez pas, c'est super simple. Et donc en fait, comme je vous l'ai dit, imaginons que je me déconnecte et que maintenant, si je me connecte sur le compte de Jacques, alors ici j'ai mal tapé Jacques, excusez-moi, donc Jacques comme ceci. Et regardez, si je clique sur Jean, et bien sûr ici on n'a pas accès au message tout simplement parce que je n'ai rien envoyé à Jean, pardon. Parce que là, si j'envoie maintenant un message à Jean et que par exemple j'écris cool, et pour bien spécifier que c'est moi qui ai envoyé le message, donc c'est Jacques qui a envoyé le message, donc ici signé Jacques par exemple, comme ceci. J'envoie le message et là on a bien notre message qui s'affiche puisque c'est moi qui ai envoyé à Jean. Mais maintenant, si je me déconnecte comme ceci, donc je me déconnecte, ça veut dire que je détruis toutes les sessions et que maintenant je me connecte sur le compte de Jean, j'envoie et regardez, si je vais sur Jacques maintenant, eh bien là on n'a pas le message que Jacques nous a envoyé. Donc maintenant pour l'afficher, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est très simple. En fait, au niveau de la même requête récup message, ce que vous allez faire, c'est d'ajouter un OR, c'est-à-dire où. Eh bien ici, l'idée de l'auteur, cette fois-ci, va tout simplement correspondre à l'idée du destinataire. Alors je m'explique. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un message.
Ok, vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, quand on envoie un message, c'est nous l'auteur. Donc, au niveau de l'idée de l'auteur, c'est logique que ça soit donc nous, notre session ID, qu'on envoie vers le message, donc vers la table message. Et donc, l'idée du destinataire, c'est bien l'idée qu'on a récupérée au niveau de l'URL, vu que par exemple, si je suis connecté sur le compte de Jean et que je veux envoyer un message à Jacques, eh bien, l'idée du destinataire, c'est bien l'idée de Jacques. Mais cette fois-ci, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les messages que Jacques nous a envoyés. Ça veut dire que l'idée de l'auteur, ça sera Jacques, vu que c'est Jacques qui a envoyé le message. Et donc, l'idée du destinataire, ça sera maintenant notre idée, c'est-à-dire la session ID. Donc comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, vous mettez un ou idée de l'auteur est égal à point d'interrogation. Et donc l'idée du destinataire, eh bien ça sera notre idée et vous mettez donc point d'interrogation. Donc ensuite, au niveau de l'exécution de la requête, vous ajoutez juste ici, virgule, cette fois-ci, donc comme je vous l'ai dit, l'idée de l'auteur, ça sera l'idée de Jacques, donc pas spécialement de Jacques, mais l'idée en fait récupérée de l'URL. Donc vous faites getID comme ceci, et donc l'idée du destinataire, ça sera moi, puisque c'est Jacques qui m'a envoyé un message. Donc maintenant, du coup, l'idée, ça sera session ID. Et maintenant, regardez, si donc j'actualise ma page, tac, regardez, on a bien le message que Jacques m'a envoyé. Et donc si j'envoie un nouveau message à Jacques, par exemple ici, bien reçu, comme ceci, je mets encore une fois signé Jean, j'envoie le message à Jacques, on a bien notre message qui s'est envoyé. Et maintenant, si je me connecte, donc ici je me déconnecte déjà du compte de Jean et que je me connecte sur le compte de Jacques, comme ceci, j'accède au message que j'ai envoyé et que Jean m'a envoyé, je clique sur Jean et là on a bien le message que Jean a envoyé, sachant que je suis connecté sur le compte de Jacques. Je peux lui répondre, ok, bon, je vais ajouter un signé Jacques pour bien qu'on remarque nos messages, j'envoie et regardez, on a bien le message qui s'est envoyé. C'est parfait. Mais maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de distinguer les messages des uns des autres. Ça veut dire qu'on va mettre par exemple une couleur verte au message que j'ai envoyé et une couleur rouge au message que j'ai reçu. Donc pour cela, eh bien en fait, au niveau du code HTML, ce qu'on va venir faire, c'est d'ajouter une condition. Donc une condition, alors ici je vais tout effacer, pourquoi pas, et je vais tout simplement écrire si donc le message ID destinataire, eh bien ça correspond tout simplement donc à ma session ID. Donc ça veut dire que si le destinataire, eh bien c'est moi, c'est le compte actuel où je suis connecté, eh bien tout simplement on va fermer le code PHP, on va le réouvrir et ici on va pouvoir donc afficher donc le message en question. Voilà, donc j'affiche message comme ceci. Voilà, je referme la balise paragraphe. Mais cette fois-ci, au niveau du paragraphe, comme tout à l'heure, je vais spécifier du CSS. Donc, je mets style. Et ensuite, par exemple, comme je vous l'ai dit, donc si j'ai reçu un message, ça va être rouge, comme ceci. Et si donc le message, donc l'idée du destinataire, eh bien cette fois-ci c'est le getID, c'est-à-dire que j'ai envoyé un message à quelqu'un, eh bien ça veut dire que on va afficher le message en vert. Donc, pour cela, else if comme ceci, sinon si donc le message, donc je copie ça. Je colle tout ça au niveau de la condition. Et donc ici, je modifie la session ID en getID. Tout simplement parce que ici, je veux récupérer le message que j'ai envoyé au destinataire. Donc pour cela, ça va être getID. Et donc, je recopie tout simplement le code qui se trouve ici, à l'intérieur de la condition. Et ensuite, je modifie la couleur en green, donc en vert. En vert. Donc si j'actualise... Là, regardez, on a bien donc le rouge, les messages qu'on a reçus qui sont affichés en rouge, sachant qu'on est connecté sur le compte de Jacques. Et on a bien les messages que j'ai envoyés qui sont en vert. Donc regardez, si je me connecte sur le compte de Jean, voilà, comme ceci, eh bien je vais dans Jacques et regardez, donc cette fois-ci, on a les messages que j'ai envoyés qui deviennent verts et les messages que j'ai reçus qui sont en rouge. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne correctement. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est afficher le pseudo de celui qui a envoyé le message. Mais pour pouvoir faire ça, il faut bien évidemment que vous ajoutiez en fait au niveau de votre table message un champ pseudo en fait pour pouvoir stocker le pseudo de celui qui a envoyé le message. Donc pour l'instant, on va rester à là puisque sinon ça va prendre trop de temps. Je suis sûr qu'on a déjà dépassé
les 40 minutes. Ah, on est pile poil à 40 minutes. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Et donc voilà, on a terminé notre système. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire la même chose. Envoyer des messages à Michel, par exemple. Coucou Michel. Voilà, comme ceci. J'envoie le message. Et maintenant, donc si je me connecte sous le compte de Michel, comme ceci. Donc Michel envoyé. Et alors, je ne sais plus qui a envoyé le message. Je pense que c'était Jean. Ok, donc on a bien reçu le message de Jean. Si je dis salut Jean, tac, j'envoie, je me connecte maintenant sous le compte de Jean. Comme ceci, je vais sur Michel et là, on a bien donc le message que Michel nous a envoyé. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est gérer tout ce qui est instantané, tout ce qui est message instantané. Mais pour cela, je vous redirige en fait vers une vidéo que j'ai faite. Donc, c'est celui-ci pour apprendre à créer une messagerie instantanée. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo, c'est rapide et vous allez pouvoir comprendre comment donc pouvoir donner un effet instantané à nos messages comme par exemple sur Facebook, sur Instagram, etc. Pour que l'utilisateur, si l'utilisateur nous envoie un message, eh bien le message arrive directement sans recharger la page. Et voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner à mon compte Instagram French Coder si ce n'est pas déjà fait, où je publie donc régulièrement des astuces, des tutoriels et des conseils à propos du développement web, et où également donc je vous partage en story donc des quiz pour vous entraîner dans le développement web, des publications de qualité, etc. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, au revoir.